Bonjour et bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se prend une fois de plus pour parler d'un aspect professionnel dans la vie du quotidien qui est du génie civil. Alors nous avons aussi aujourd'hui comme invité d'honneur Monsieur Randall qui va tout d'ailleurs nous briefer sur les différentes questions qu'on aura à lui poser. Bonjour Monsieur Randall. Bonjour, Monsieur Smith. Déjà, j'aimerais savoir. Plusieurs personnes d'ailleurs le disent souvent que le génie civil c'est le génie milliard. Est-ce que cette théorie marche? Est-ce que cette théorie est vraie? Puisque vous avez déjà en quelque sorte un aspect, l'expérience, je vais dire, professionnelle du génie civil. Déjà, merci pour la question, Monsieur Smith. Parlant du génie civil, on a toujours tendance à mettre de l'argent de côté. Or, c'est une très grande erreur que nos frères puissent penser que le génie civil est du génie milliard. Peut-être ils le disent par ignorance, tout simplement parce qu'ils n'ont jamais eu à gagner un marché. Ouais. C'est quand tu gagnes un marché dans le génie civil que tu te rends compte que le stress, déjà, tu ne dors pas. Ouais. Le client te met des pressions. Il y a des livraisons à faire. Il y a le personnel à gérer. Ouais. Parfois, tu peux gagner un marché de 10 millions et tu ne parviens même pas à réaliser. À la fin, tu es plutôt endetté. Ouais. Tu te retrouves, est-ce que tu peux t'en rendre compte de cela? Et parfois, la famille, quand on te voit monter, descendre, on dit non, il est arrivé. Alors que il faut gagner, il faut toucher le génie civil du bout des doigts pour comprendre que parfois, lorsqu'on dit le milliard, moi je vois plutôt la prison. Ouais. Oui, oui. Ouais. Donc c'est ma part, c'est ce que je pense, c'est que j'ose croire que j'ai répondu à votre question. Oui. Donc, en réalité, les gars, pour répondre à cette théorie, il va falloir un peu confronter le terrain. Vous ne pouvez pas être là et peut-être assis en théorie et vous vous dites que, ou du moins vous cherchez à savoir si le génie civil, c'est le génie milliard. Il faudrait donc confronter le terrain pour pouvoir réaliser que c'est peut-être compliqué le génie civil, comme il l'a si bien dit. Alors, j'aimerais savoir, depuis quel moment, bon, je vais dire, quand avez-vous commencé à travailler en termes du génie civil, peut-être gérer les chantiers en fait? Bon, vous savez, le génie civil, c'est d'étape en étape. Hein? Bon, moi j'ai commencé comme manœuvre dans des chantiers. Déjà, j'ai un bac C en classe de seconde. Les vacances, j'allais dans les chantiers, j'étais aide-maçon. Bon, après mon baccalauréat, j'ai fait une formation, à Douala, à l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, où j'ai obtenu mon BTS. C'est là que je me suis lancé encore dans le manœuvrage, toujours approfondi le manœuvrage. Et c'est là, bon, à force de servir le technicien, un jour je me suis dit, mais pourquoi ne pas aussi essayer de maçonner? C'est là, à force de forger, on devient forgeron. C'est là maintenant, monsieur, je crois bien, il s'appelait Dieudonné, oui, c'est mon formateur. Oui, bon, je crois, il a tenu ma main, il a vu j'avais la volonté, il m'a accompagné dans ce domaine. Aujourd'hui, je suis un bon technicien sur le terrain et j'ai eu la chance aussi à manager des personnes. Oui. Wow, super, super. Une autre question, c'est sur le fait un peu digital. Est-ce que le génie civil, vu que nous sommes au 21e siècle, est-ce que peut-être le génie civil fonctionne avec le digital? Est-ce qu'il faut parfois digitaliser ce qu'on fait, c'est-à-dire faire des réalisations, pouvoir poster cela dans les réseaux, pouvoir écrire je veux dire, résoudre des problèmes concrets du génie civil, apporter votre expertise aux personnes dans les réseaux et gagner sa vie dans le génie civil? Très belle question. Aujourd'hui, vous savez, tout est digitalisé. Oui. Le digital devient... On a l'impression que le digital est incontournable. Tout ce qu'on doit faire doit passer par le digital. Et vous voyez, vous pouvez finir votre formation, vous sortez, vous êtes un expert, vous connaissez franchement ce que vous faites. Mais si vous n'avez pas déjà les marchés sous la main, si vous n'avez pas
les marchés sous la main, vous ne pouvez pas exprimer votre talent. Ouais. Or, aujourd'hui, par le digital, c'est facile de sortir de l'école, se vendre sur des plateformes pour pouvoir gagner des marchés. Wow. Oui, donc je pense que le digital est un élément incontournable dans le génie civil. Wow, super. Super. La preuve en est, beaucoup de contenus ne font que se créer de jour en jour dans le génie civil. Facebook, Google, partout. Donc, je pense que le digital est un élément fondamental. Oui, autre question, c'est est-ce qu'il faut généralement être au statut peut-être d'ingénieur pour pouvoir gagner un marché du BTP? C'est une question que parfois plusieurs personnes veulent arriver, visent toujours ce statut-là d'être un ingénieur pour pouvoir... Je pense, pour ma part, je ne pense pas. Vous savez, je viens de le dire, il est difficile de gagner des marchés dans le génie civil, surtout dans notre pays. Moi, j'ai eu à faire des chantiers où le maître, c'est-à-dire le maître d'œuvre était un littéraire. Justement, parce qu'ils ils ont le pouvoir de la communication. Vous voyez, quelqu'un, à travers la communication, on peut gagner des marchés, dans un domaine sans toutefois appartenir à ce domaine. Oui. Donc vous voyez, maintenant, lorsqu'il gagne le chantier, il vient peut-être nous voir pour qu'on joue le rôle de contre-expertise. Ça se passe. Ça se passe dehors. On n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'être d'un domaine pour pouvoir gagner des marchés dans ce domaine-là. Oh, super. Et aussi, une question. Par rapport au logiciel en génie civil, vous voyez, est-ce que les logiciels en génie civil pourront peut-être remplacer le design architectural qui se fait généralement manuscrit? Parce que nous sommes arrivés à, je vais dire, à une génération où chacun a toujours tendance à vouloir dessiner. Plusieurs personnes ont tendance à vouloir dessiner sans même toutefois apprendre à dessiner à la main. Est-ce que pour vous, le logiciel va remplacer ce dessin à main-là? Toutefois, la conception commence toujours à la main. Je pense bien, on ne peut pas se lancer dans le logiciel, commencer tout simplement à dessiner sans toutefois produire quelque chose à la main d'abord. C'est la même chose sur le dimensionnement. Parfois, on se dit que le logiciel fait tout, sans savoir que la base, tout commence d'abord à la main. Vous voyez? Donc, tu ne peux pas te lancer dans le logiciel sans avoir une connaissance concrète sur le dessin, je pense. Ok, super. Alors, une dernière question, une toute dernière question. J'aimerais que vous puissiez donner un conseil peut-être à ce jeune qui regarde cette vidéo, qui est toujours en quelque sorte figé sur le fait de est-ce que je vais réussir dans le génie civil? Est-ce que ce génie civil, cette filière qui est le génie civil que j'ai pris est réellement ma vocation? J'aimerais que vous lui donniez un conseil à cette personne qui va regarder cette vidéo. Bon, le seul conseil que je peux donner à nous les jeunes, parce que nous sommes tous les jeunes, on se cherche, nous sommes personne ne détient le monopole du savoir, c'est de s'armer de courage et de patience. D'accord. Oui. Alors, cela dit les gars, nous sommes au terme de cette vidéo. Pour toi qui es ce jeune-là qui a toujours des difficultés à te auto-suggérer si le génie civil va vraiment t'aider, je crois que nous avons répondu à toutes les questions qui pourront compromettre tes pensées négatives. Alors, à toi maintenant de prendre conscience de cela et de passer à l'action. Comme toujours, c'était Simit Demanou avec Monsieur Randall. Merci.